Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à la Marche des Fiertés, plus communément appelée la Gay Pride. C'est une manifestation du mouvement LGBT destinée à donner de la visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou autres et à revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles de chacun. On va aller à leur rencontre, c'est maintenant, ensemble. C'est Pierre Lenormand pour le Média pour tous, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un, deux, trois soleils. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Viens de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là? On vient pour la Pride. Oui, on vient pour la Pride. Qu'est-ce que c'est la Gay Pride? La fête où Voilà, tout le on monde s'amuse. on s'amuse, qu'on soit LGBT ou non, on s'amuse, C'est un moment de partage. c'est un moment de partage, voilà. Pour quelque chose qu'on pense être normal. Qu'on pense pas. Si, est normal. Alors les revendications c'est quoi? Les revendications, c'est un peu plus d'ouverture d'esprit. Même si bon, aujourd'hui, on en demande beaucoup aux gens parce qu'on est beaucoup très extravagants et tout. Mais les revendications, voilà, c'est ça. C'est nous laisser vivre en paix, plus d'attaques sur les réseaux sociaux, plus d'attaques dans la rue, plus de manifestations de violence physique ou verbale. La libre circulation pour tous, le droit d'aimer qui on aime et d'exister. La libre circulation où ça? De rejoindre les luttes, que ce soit les droits pour les êtres humains, que les migrants qui fuient leur pays des fois pour des raisons d'homosexualité, des fois pour d'autres raisons, puissent circuler librement et qu'on ait le droit d'aimer ce qu'on aime. On est discriminé et on a besoin de s'affirmer en tant que gay, en tant que bi, etc., etc. Même par rapport aux identités de genre, par exemple moi je suis non-binaire, on a besoin spécialement de s'affirmer parce qu'en fait on est discriminé, si on ferme notre gueule on va se faire écraser, c'est ça le problème. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi non-binaire? Non-binaire, c'est l'identité de genre, c'est quand tu te considères ni totalement comme un homme, ni totalement comme une femme en fait. Pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, ça a l'air d'aller un peu dans votre sens maintenant. Ça va mieux, ça va mieux. Mais rien n'est gagné. Regardez aux européennes, les extrêmes qui reprennent la force. Vous savez, dès que ça va mal, la société, elle va se renfermer, elle va se rejeter sur les extrêmes. Et ça, c'est pas bon. En 1933, ils ont foutu Hitler au pouvoir. Regardez ce que ça a donné. Je sais pas combien de millions de morts. Juste parce qu'il y a des homophobes, des connards d'homophobes, genre la manif pour tous et tout, je suis obligé de me balader avec un drapeau bi, je suis obligé de porter des badges et tout pour montrer que je soutiens la cause, que voilà quoi. Mais tu penses que la manif pour tous, il n'y a pas que des homophobes quand même? Bah si, il y a des homophobes. Enfin, je sais tous pas. Bah oui, tous. Enfin, après, il y a des gens qui ont d'autres revendications, qui sont religieuses, qui s'inquiètent pour la suite en fait, c'est pas forcément des homophobes. Mais qui s'inquiéter pour la suite, il y a des problèmes plus graves, il y a des règlements écologiques. T'es presque toute nue. Non, ça va. Je suis pas vulgaire non plus. Ah, les petits loulous dans la rue là, ils vont te voir, ils vont dire oh la dame elle... Ouais, sauf que je suis pas une dame, c'est ça le Ah, t'es problème. un monsieur pardon. Ah bah oui. Ah d'accord. Mais Je sais bon, plus alors, qu'est-ce qui se passe alors? je suis transgenre FTM. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire en gros que je suis née dans un corps de femme mais que je me considère comme un homme. Donc je vais entamer une transition pour être un homme, tout simplement. Pour être ce que je suis en fait. Donc tu vas pouvoir devenir Moi-même, juste toi-même. voilà. Et tu seras remboursé par la Sécu. Non, en fait, ils vont payer, je pense. C'est pas nous qu'on va payer, c'est eux qui vont nous donner les aides. Toutes les attaques homophobes qu'on peut subir ou transphobes, etc., je ne les prends pas à titre personnel parce que finalement, si, imaginons, vous m'agressez, vous ne savez pas qui je suis. Donc c'est pas à moi que vous agressez, c'est à l'image que je vous renvoie, mais c'est votre problème. On peut en parler, mais c'est votre problème. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre cette distance-là. Et c'est aussi normal, parce qu'encore aujourd'hui en France, on meurt parce qu'on est homo, on meurt, je veux dire, assassiné, parce qu'on est trans, parce qu'on s'habille différemment, parce qu'on veut faire évoluer la question de l'identité de genre, etc., etc. Voilà, on est vraiment en danger quand même. Il y a un retour de la foi. On voit beaucoup de gens musulmans, beaucoup de gens catholiques se réaffirmer au niveau de leur religion. Après, je pense que c'est quand même un prétexte, la religion. Je pense qu'ils prennent beaucoup la religion par prétexte. Peut-être que je me trompe, je sais pas, mais... Quel prétexte? Le prétexte de la religion pour dire qu'ils sont homophobes en clair. Moi je pense que eux on les fait pas chier, donc eux ils viennent pas nous faire chier, donc je pense qu'à partir du moment où on arrive à vivre en communauté et que ça se passe bien, je vois pas pourquoi un tel viendrait saouler un tel alors que directement on lui a rien fait. D'être qui on est. Non mais ce que je veux dire c'est que vous allez bientôt être en minorité, là on voit des gros mouvements d'immigration, des réfugiés et compagnie, ces gens-là sont très religieux. Moi ça m'inquiète pas. Moi je suis chrétien et je me base sur l'idée aime ton prochain
comme toi-même, c'est très important comme toi-même parce que on aime souvent son prochain. Mais pour moi, il faut être. Moi, je suis chrétien et je pense que les idées de la religion, si elles ne sont pas prises à tort et à travers, il n'y a aucun danger à ça. Alors, est-ce qu'il ne faut pas fermer les frontières pour qu'il y ait de plus en plus de LGBT partout ? Non. Vous allez faire entrer les religieux qui sont contre votre mouvement. Mais non, ça veut pas dire qu'ils sont contre. Ils peuvent totalement. Je vous provoque. Hein. Oui, mais je sais, mais ça va, tout va bien. Moi, je fais Ils mal. resteront dans leur coin, mais ils en penseront pas moins. Bah, c'est pas grave, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Moi, je suis bien comme mais je tu suis. subiras de la discrimination. Bah, tant pis. C'est pas grave. Moi, j'ai dit, si je meurs aujourd'hui, je meurs heureuse. Donc, tant pis. Hein. Déjà, pourtant, t'es jeune, attends. Ouais, mais c'est pas grave, je mourrai heureuse parce que j'ai défendu ma cause et que j'ai défendu qui j'étais et que c'est bien, quoi. Je lui montre le corset, hein. Vas-y. Vous êtes équipés pour aller à la guerre ? Clairement. Effectivement. Justement. En guerre contre les préjugés et les stéréotypes et les idées reçues. C'est pas forcément parce qu'on fait du drag queen qu'on est efféminé, qu'on est. C'est pas forcément parce qu'on est pédé qu'on est une créature bizarre, donc. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux plus jeunes parce que quand on parle de sexualité au niveau des plus jeunes, on parle surtout de protection au niveau des IST, de protection, voilà. Et je trouve que tout ce qui est réflexion sur la sexualité, réflexion sur les tendances sexuelles, tout ça, c'est pas du tout abordé à l'école. Et je pense que l'État pourrait faire quelque chose par rapport à ça, sensibiliser au moins les plus jeunes en disant qu'il existe plusieurs types de sexualité et que c'est pas toute sexualité est normale à partir du moment où elle convient à la personne. C'est pas de dire il faut qu'on soit transgenre, il faut qu'on soit homo, il faut qu'on puisse être nous-mêmes et on est divers et variés et c'est ça qui fait notre richesse. Je me permets de vous demander votre âge. J'ai 16 ans. Et alors qu'est-ce que vous pensez du projet de loi du consentement sexuel à l'âge de 15 ans ? Pour moi, c'est peut-être un peu jeune. Je pense qu'à 15 ans, on n'a pas vraiment conscience pleinement des choses qu'on fait et pour moi, 16 ans, ce serait mieux. Un an de plus, je pense que ça changerait des choses. Donc l'année dernière, vous pensiez être encore influençable et aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, c'est ça. Donc plutôt 16 ? Oui, voilà, tout à fait. Et alors, vous allez peut-être vouloir des enfants plus tard ? On aimerait bien, oui. On aimerait bien. La solution ? On ne sait pas encore. Adopter ? Moi, je suis pas trop pour l'adoptement, mais plutôt l'insémination artificielle. Mais après, on verra avec le temps. Alors c'est ce que je me demande, il y a plein de gens qui se méfient de ça. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives par rapport à la PMA et, Je sais pas trop, honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire, je saurais pas trop vous dire. Les homosexuels qui veulent avoir des enfants peuvent payer une mère porteuse pour avoir un enfant. Et alors ? C'est normal ? Moi oui, pour moi oui. Je sais pas. Moi je pense que c'est normal parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Et je pense que justement on devrait apporter plus de solutions pour qu'on ait plus accès, parce que payer pour avoir un enfant, c'est pas ouf. Donc je pense que devrait y avoir plus d'associations et tout qui luttent pour qu'on puisse avoir des enfants comme tout le monde. Gratuitement. Qu'on soit contre quelque chose, moi ça me dérange toujours. Voilà, c'est le côté un peu... Même si les raisons sont légitimes. Comment ? Même si les raisons sont légitimes, il y a des gens qui ont des bonnes raisons. Ben, c'est quoi les bonnes raisons ça bonnes... Voilà, c'est ça, c'est des bonnes raisons pour eux. Ils ont besoin de les partager. Je pense que pour Hitler à l'époque de tuer des juifs, alors je fais un raccourci très très caricatural, mais il avait des bonnes raisons pour lui. Enfin, voilà, on a tous des bonnes raisons, je pense que tout le monde pense qu'il est quelqu'un de bien, que tout le monde pense qu'il lutte pour quelque chose de bon. Après, être contre quelque chose, déjà moi ça m'interroge. Alors, une gilet jaune à la marche des fiertés. Le média pour tous, c'est quoi ? Oui, c'est un média internet, madame. Un média internet, une chaîne d'information complètement indépendante. Ouais, mais je vous connais pas. Bonjour, Pierre Lenormand. Ah, d'accord. Donc vous parlez pas à personne ? Pas là, parce que là je suis en discussion. Ah, excusez-moi, bonne journée. Bonjour, monsieur. Les gens ont du mal à s'accepter comme ils sont, vous pensez ? On nous donne un modèle type en tout cas. Que ce soit sur une silhouette, que ce soit sur, pareil dans la virilité, on nous donne des modèles types et souvent on se sent anormal quand on n'est pas dans le modèle type. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe l'inverse. Alors dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui on lit ça, on voit une féminisation des hommes et une masculinisation des femmes. Est-ce que toi tu fais ce constat ou pas du tout ? Moi j'appellerais pas ça une féminisation de l'homme et une masculinisation de la femme, je dirais juste une remise à niveau que tout le monde peut tout faire et voilà. Est-ce que tu observes pas dans la société aujourd'hui une féminisation des hommes et une masculinisation des femmes ? Ça veut dire quoi une féminisation des hommes ? Ça veut dire quoi être femme ? Ça veut dire quoi être homme ? Tu vois, enfin, c'est quoi les critères ? Est-ce que c'est des critères uniquement sociaux ou est-ce que c'est des critères innés qu'on a en nous ? Enfin, pour moi, c'est plus des critères sociaux et dans ce cas, ça veut dire une évolution de la société. Je trouve que c'est quelque chose de positif.
Donc la déconstruction identitaire sexuelle, toi, ça t'inquiète pas du tout? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie. Pourquoi vos questions sont orientées? Elles sont pas orientées, elles sont Si vous critiques. êtes en train de chercher à promouvoir en fait le couple, d'accord, tel qu'il en est votre définition. Voilà. Non mais non, c'est intéressant de. Moi j'ai. S'il vous plaît, je suis organisateur. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît. Je suis organisateur, s'il vous plaît. Vous êtes Mais on pose juste des questions, monsieur. s'il vous plaît, je suis organisateur. Sinon, je vous fais sortir. Ciao les fachos. Non mais c'était vraiment l'organisateur ou pas? Je sais pas, je pense pas. Moi j'ai un client qui me paye, on vient de me demander ça. Voilà, ils n'ont rien contre vous, vous pouvez enregistrer, ils ont rien contre vous, sauf qu'on m'a demandé ça, je fais ça. Ils ont rien contre nous, mais on peut plus rentrer. Voilà. D'accord. Messieurs. Donc si on pose des questions qui vont pas dans leur sens, on est des fachos quoi. Là vous pouvez poser des questions à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc là on s'est fait virer du Capitole, c'est là où il y avait tous les stands associatifs, tout ça. Donc là on est officiellement des fachos, il y a le service de sécurité qui nous surveille, donc on pourra plus rentrer. Mais dans quelques heures, les gens vont sortir pour aller marcher et manifester. On va pouvoir essayer de leur poser des questions. J'ai mon char, Gare, là, l'association Gare. Ouais. Là, on va avoir bientôt 20 ans d'existence. J'ai réussi à faire pavoiser 50 gares, 50 ans de Stonewall dans toute la France. Et j'ai un TGV qui est en train de circuler pendant un mois avec le Rainbow Flag sur le nez. Et alors l'objectif? L'objectif, c'est la visibilité et la reconnaissance d'une égalité des droits pour tout le monde. D'accord. On ne veut pas des trucs en plus, on veut juste être égaux. Après, c'est peut-être les violences qui font que certains se referment sur eux et restent qu'entre eux. Un peu le communautarisme et tout ça. Mais bon. Ouais, ils ont subi tellement d'attaques qu'en fait, pour se prémunir d'une éventuelle menace, ils nous virent quoi. Mais même les... Non, ça c'est le média pour tous, monsieur. Vincent Lapierre. Voilà, vous voyez, donc voilà. Ouais. On en est là quoi. D'accord. Le président Bolsonaro, c'est quand même autre chose que ce qu'on vit, nous, au quotidien en France. Je pense que la France, souvent, va un peu vite en besogne. Soyons vigilants. Il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie, il y a du racisme, etc. Mais arrêtons d'utiliser les termes comme ça. Les mots ont un sens. On ne peut pas taxer n'importe qui de fasciste. Il faut... soyons vigilants là-dessus. Il y a même des enfants, là on voit à 10 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ils savent Comment à 10 ans tu peux savoir ce que tu veux? Mais c'est comme ça, quand je sais pas, moi quand j'avais 12 ans et que je me suis rendu compte que je regardais les filles, je me suis posé la question, peut-être ça a été logique. Il y a quelque chose, tu vois, et je comprends qu'un enfant de 10 ans, je sais pas, il aime s'habiller en fille, il aime se maquiller, même il y a un garçon de 8 ans qui a commencé à devenir la drag queen, et ça veut dire quelque chose, c'est en nous. On est réduit à des individus avec des petites sensibilités et au final les communs se perdent. C'est-à-dire qu'on additionne ainsi les minorités et ainsi on perd un petit peu le tissu social et au final ces gens qui prônent l'amour ne s'aiment plus, ne font plus s'aimer les gens entre eux au sein d'une nation par exemple. Donc voilà, moi j'ai pas envie de me dire contre, mais je pense qu'ils se trompent. Voilà. Ça concerne tout le monde que des gens puissent faire ce qu'ils veulent et qu'on les empêche, c'est pas normal. Enfin à mes yeux je trouve. Enfin après ça dépend de tout faire parce qu'évidemment on va empêcher des gens qui feraient des trucs qu'on pourrait qualifier d'immoraux ou quoi, mais c'est un autre débat quoi. Mais attendez, on était où déjà? T'inquiète. En plus avec le pet, bon, oublie pas, c'est le dernier concert de Slayer au Hellfest. Hein. Donc t'as intérêt d'être là. Ouais. Maintenant la majorité, maintenant c'est 14-15 ans que les jeunes commencent à avoir des relations sexuelles, mais on n'est pas assez réfléchi dans notre tête s'il se passe quelque chose, si je sais pas, il y a une agression ou quoi que ce soit, on n'est pas encore assez clair dans notre tête pour dire ok je vais porter plainte ou ok je vais faire ça. Mais imagine à 8 ans. Oui mais à 8 ans c'est les parents qui s'en occupent. Ouais c'est ça. C'est aussi l'ouverture des parents. Si les parents sont d'accord, le garçon il fait ce qu'il veut. C'est quoi la théorie des genres? Franchement j'en sais trop rien quoi. C'est quoi la théorie des genres? Voilà, j'en sais rien non plus. Tant pis. Bon, on va poser des questions à quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. C'est quoi la théorie du genre? Excellente question. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la théorie du genre? Vous savez non? Oula, ne me pose pas la question, je sais pas. Ok, merci. Excusez-moi les filles. Qu'est-ce que c'est la théorie du genre? J'ai pas bien compris. Moi non plus. Ok, d'accord. Et alors quand j'entends la théorie du genre n'existe pas,
Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? C'est des gens qui disent que quelqu'un qui est né avec un sexe masculin est un homme et quelqu'un qui est né avec un sexe féminin c'est une femme, alors que ça peut être quelqu'un en fait qui n'est pas né dans le bon corps ou dans le bon genre. La théorie du genre, si c'est ça, c'est juste que l'humain en est arrivé à un point où il peut se faire plaisir à choisir son genre et c'est tant mieux en vrai. Si ça ne vous concerne pas, je vois pas à quoi ça sert à quelque chose de gueuler. Et on a vu des drapeaux Welcome Refugees. Quel rapport avec la LGBT? Je ne vais pas te cacher, moi je parle pas anglais donc je ne comprends pas. Bienvenue aux réfugiés. C'était marqué ça sur un des chars. Tu me poses une colle. Je cherche le lien. Tu me poses une colle, non pas de lien. Ok. Donc il y a service de sécurité, il y a le nettoyage de la ville, les CRS. Tout le monde est là pour encadrer la manif. La mairie de Toulouse a pris en gestion la globalité, la totalité de toutes les prestations, que ce soit sécurité, que ce soit entretien, nettoyage ou autre. Mais c'est un petit peu normal parce que par rapport à ce style de manifestation, il faut quand même que la ville soit à la hauteur. Mais c'est géré, cette manifestation est gérée surtout par le service de la diversité et je ne suis pas le responsable. Donc là, il faudrait interroger le responsable. Donc c'est assez légitime de lutter contre l'homophobie parce qu'effectivement, moi je trouve ça assez stupide. Mais après, ça dérive toujours sur des points assez clivants. C'est-à-dire qu'on commence par lutter contre l'homophobie, ce que je trouve légitime. Et ensuite, on remet en cause par exemple la famille. Puis après, tout plein d'institutions traditionnelles qui sont en vérité très protectrices et qui au final finissent abolies parce que le principe derrière c'est une philosophie libérale. Ça vous fait pas peur qu'on puisse demain acheter un enfant finalement? On n'achète pas. Ou louer un ventre? On loue pas un ventre. On fait du bien à une famille qui a peut-être besoin de deniers et après il y a une famille qui devient heureuse en étant parent. Aux États-Unis c'est une ouverture, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant aujourd'hui? Je crois qu'il y a la trouille. Ne serait-ce qu'un regroupement comme ça doit faire flipper vachement de gens, quoi. Laisser la liberté s'exprimer comme ça en plein jour, ça doit vachement effrayer, quoi. Qu'ils aient peur pour le mariage pour tous, quelle est la suite? Je pense que chaque foyer est autonome. Nous, on ne va pas se mêler de ce qui se passe dans les foyers hétéros. On ne va pas se mêler de l'éducation des enfants qu'ils font. Donc ils n'ont pas à se mêler de ce que font dans les foyers homosexuels. Je veux dire une éducation, moi, il y a certains couples hétéros, je veux rien dire, mais c'est pas des critères de référence pour moi. Donc là, on est obligé de sortir. Pourquoi, monsieur, vous savez? Parce qu'on me l'a demandé, c'est tout. D'accord. Voilà la tolérance. On n'est pas venu pour contre, on est venu pour poser des questions. Vous savez qui a demandé pour qu'on sorte, non? L'organisation? Je sais pas du tout. On m'a dit qu'il faut que vous sortiez, puis c'est tout. On vous a pas, on vous a rien dit. Bon on pourra pas s'expliquer avec les... S'il vous plaît. On vous foutra si jamais. Ça marche pas. On sort par là? Finalement, la discussion, il n'y a que ça finalement qui règle les conflits. Donc il faut discuter, il faut pas avoir peur en fait, d'aller vers les gens qui ne sont pas forcément de notre avis. C'est finalement en apprenant à se connaître qu'on va finir par se comprendre. C'est pas impudique comme ça d'amener ses orientations sexuelles sur le devant de la scène? Moi, ça me dérange pas du tout. Personnellement, tout être humain a droit à la vie. Alors qu'il soit homo... Mais ça devrait pas rester dans l'intime, tout ça? Et pourquoi se cacher? Pourquoi? Pourquoi s'exhiber? Mais il s'exhibe pas. Je pose la question. Non, pour moi, non. Il faut se donner à voir, quoi, pour que les gens comprennent et l'intègrent. Vous voyez? Un message aux gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous? Juste apprenez à vous aimer les uns les autres, c'est tout. Un message religieux donc. En tant qu'anarchiste, mais je trouve que c'est du capitalisme rose un peu. J'ai complètement oublié que c'était une fille, mais elle est vachement mieux dans sa peau, quoi. Il maintenant. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah mais non, c'est les gilets jaunes. Vous êtes rassurés? Non. Pourquoi? On ne peut pas diriger quelqu'un à être homo ou pas. Moi j'aurais préféré être hétéro, vivre dans une société et être normal. J'ai pas choisi d'être PD. Notre slogan c'est si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Les hommes suivront. Les hommes suivront. CGT, LGBT. Allez, on peut dire ça comme ça. Moi PD, jamais. Plutôt me faire enculer.